Il était une fois, dans un village niché au cœur d'une forêt mystérieuse, une jeune fille nommée Léna, qui possédait un don extraordinaire. Chaque fois qu'elle dansait, les feuilles des arbres se mettaient à scintiller comme des étoiles, et une douce mélodie résonnait dans l'air, même sans musique. Les villageois disaient que Léna était bénie par les esprits de la forêt, mais personne ne connaissait la véritable histoire de ce pouvoir magique. Tout commença le jour où Léna découvrit, cachée sous les racines d'un vieux chêne, une boîte en bois sculptée de symboles étranges. À l'intérieur se trouvait un collier orné d'une pierre bleue lumineuse qui pulsait comme un cœur vivant. Dès qu'elle le porta autour de son cou, Léna entendit des voix douces qui murmuraient son nom. C'étaient les voix des esprits protecteurs, des gardiens ancestraux de la forêt qui veillaient sur l'équilibre entre le monde des humains et celui de la nature. Les esprits lui racontèrent qu'autrefois, une terrible ombre menaçait de dévorer toute la lumière du monde. Cette ombre, appelée le vide silencieux, se nourrissait de la tristesse et de la peur des créatures vivantes. Pour le combattre, les esprits avaient créé le collier magique et cherchaient une âme pure capable de danser la danse de la lumière, la seule chose qui pouvait repousser les ténèbres. Mais pendant des siècles, personne n'avait été digne de porter le collier, jusqu'à ce que Léna le trouve. Au début, la jeune fille était terrifiée. Comment pourrait-elle, simple danseuse d'un petit village, affronter une force aussi puissante que le vide silencieux? Mais les esprits la rassurèrent en lui expliquant qu'elle ne serait pas seule. 5 esprits protecteurs l'accompagneraient dans sa quête, chacun lui offrant un don spécial. L'esprit du vent lui donnerait la légèreté, l'esprit de feu lui apporterait le courage, l'esprit de l'eau lui offrirait la fluidité, l'esprit de la terre lui procurerait la force, et l'esprit de la lumière illuminerait son chemin dans les moments les plus sombres. Une nuit, alors que la lune brillait d'un éclat argenté, les esprits apparurent devant Léna sous forme de créatures majestueuses et lumineuses. Le premier était un grand aigle aux plumes transparentes, le second un lion de flammes dorées, le troisième une sirène aux écailles cristallines, le quatrième un ours gigantesque fait de pierres précieuses, et le cinquième une libellule étincelante plus brillante que 1000 soleils. Ensemble, ils guidèrent Léna vers le cœur de la forêt, là où le vide silencieux attendait. Le voyage fut long et périlleux. Léna dut traverser des rivières gelées où l'esprit de l'eau l'aida à marcher sur les vagues comme sur un chemin solide. Elle escalada des montagnes escarpées où l'esprit de la terre créa des marches de pierre sous ses pieds. Quand des créatures de l'ombre tentèrent de l'effrayer, l'esprit de feu rugit avec tant de puissance qu'elles s'enfuirent dans les profondeurs de la nuit. L'esprit du vent la porta au-dessus des précipices dangereux, et l'esprit de la lumière éclaira les sentiers cachés que personne ne pouvait voir. Enfin, après 3 jours et 3 nuits de marche, Léna arriva dans une clairière étrange où aucune plante ne poussait, et où le silence était si profond qu'on aurait pu l'entendre respirer. Au centre se trouvait une masse sombre et mouvante, une ombre vivante qui semblait absorber toute la lumière autour d'elle. C'était le vide silencieux. Des yeux rouges brillaient dans les ténèbres, et une voix glaciale résonna. « Pourquoi une simple enfant ose-t-elle me défier? Je suis l'éternité des ténèbres, et tu n'es qu'une étincelle éphémère. » Léna sentit ses jambes trembler, mais elle regarda le collier qui brillait sur sa poitrine et se souvint des paroles des esprits. « La lumière ne vient pas de la force, mais de la joie que tu portes dans ton cœur. » Elle ferma les yeux, prit une profonde respiration et commença à danser. Au début, ses mouvements étaient hésitants, mais peu à peu, elle se laissa porter par la musique invisible qui résonnait en elle. Ses pieds glissaient sur le sol comme portés par le vent, ses bras tournoyaient avec la fluidité de l'eau, son corps s'enflammait de courage et sa danse prenait racine dans la force de la terre. À mesure qu'elle dansait, des rayons de lumière jaillissaient du collier et se répandaient dans la clairière. Les 5 esprits protecteurs se mirent à danser avec elle, criant un tourbillon de couleurs et de lumière qui repoussait l'ombre pas à pas. Le vide silencieux hurla de rage et tenta de l'engloutir, mais chaque mouvement de Léna créait un bouclier lumineux ininfranchissable. Plus elle dansait avec passion et joie,
plus la lumière grandissait jusqu'à ce qu'elle forme un soleil éclatant qui inonda toute la forêt. Le vide silencieux se rétracta, incapable de résister à tant de beauté et de lumière. « Tu as gagné, petite danseuse », murmura-t-il, avant de se dissoudre comme de la fumée au vent. « Mais souviens-toi, tant qu'il y aura de la peur dans le monde, je reviendrai. » Léna s'arrêta, épuisée mais triomphante, et répondit avec sagesse. « Et tant qu'il y aura de la joie et de l'espoir, nous serons là pour te repousser. » Les esprits protecteurs entourèrent Léna et la remercièrent. Ils lui expliquèrent que le collier était désormais lié à son âme et qu'elle était devenue la gardienne de la lumière, chargée de protéger l'équilibre entre lumière et ténèbres. Mais ils lui offrirent aussi un cadeau. Chaque fois qu'un enfant danserait avec un cœur pur et joyeux, une petite étincelle de lumière naîtrait dans le monde, rendant le vide silencieux un peu plus faible. Léna retourna dans son village, où elle fut accueillie en héroïne. Elle ne raconta jamais toute l'histoire de son aventure, mais elle fonda une école de danse où elle enseigna aux enfants du village et des contrées lointaines. Elle leur apprit que la danse n'était pas seulement un art, mais un moyen de créer de la lumière dans le monde. Chaque spectacle qu'elle organisait faisait briller les étoiles un peu plus fort dans le ciel nocturne. Les années passèrent, et Léna devint une vieille femme sage et respectée. Le collier brillait toujours sur sa poitrine, rappelant à tous que la magie existe pour ceux qui croient en la beauté et en la joie. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, elle choisit une jeune fille courageuse du village et lui transmit le collier, perpétuant ainsi la lignée des gardiennes de la lumière. Et c'est ainsi que, encore aujourd'hui, quand vous voyez un enfant danser avec le sourire aux lèvres, sachez qu'une petite lumière naît quelque part dans le monde, repoussant les ombres et gardant vivante la légende de la danseuse et des esprits protecteurs.